Vous êtes-vous déjà demandé comment faire le plein de vitalité naturellement sans l'utilisation de quelconque produit? Et si je vous disais que la réponse se trouvait dans le yoga? Et oui, vous avez bien entendu. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ekiyoga 78. Je suis ravie de vous retrouver. Dans cette séance, nous allons voir comment en peu de temps, on peut vraiment recharger nos batteries, faire le plein de vitalité grâce à une pratique dans laquelle on va associer des postures debout et notre souffle. Je suis certaine que vous avez envie chaque jour de pouvoir relever tous les défis qui se présentent à vous avec le plus de sérénité possible. Grâce au yoga, c'est tout à fait possible car le yoga a de nombreux bénéfices sur notre organisme, aussi bien sur le plan physique mais aussi au niveau de la gestion de nos émotions et de notre comportement. Bien entendu, si l'on veut pouvoir tirer le maximum de notre pratique du yoga, il faut une pratique régulière et il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie, ça tombe sous le sens. Et alors pour cette pratique dans laquelle on va essayer de gagner en énergie, en vitalité, j'ai décidé de pratiquer en extérieur. Et oui, ne vous privez pas de priver le yoga à n'importe quel moment de la journée et surtout peu importe où que vous soyez. Ce n'est pas obligatoire d'être enfermé dans une salle avec un tapis. On peut aussi pratiquer le yoga dehors, ça ne pose aucun problème. Donc c'est parti pour cette pratique. On va se mettre debout, pieds écartés, largeur du bassin. Alors vous pouvez aussi, si vous avez un très bon équilibre, joindre vos pieds. Mais voilà, si vous êtes plutôt débutant, vous avez un équilibre plutôt un peu instable, écartez un peu vos pieds, c'est préférable. Bras le long du corps, paumes orientées vers l'avant, Tadasana, la posture de la montagne. Prenez le temps d'ancrer vos pieds dans le sol, déverrouillez vos genoux, faites attention au positionnement de votre bassin, ne cambrez pas, ne soyez pas avachi. Voilà, grandissez-vous. Reculez légèrement votre menton. Faites 2-3 respirations en ayant une bonne respiration abdominale. Et puis en soufflant, on va venir monter les bras jusqu'en haut. On inspire et en soufflant, on redescend. Les mains devant la poitrine. Je prends le temps d'inspirer et en soufflant, on recommence. Et encore une fois. J'inspire, je souffle. Et on relâche ses bras. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'archer. Vous allez venir mettre un bras sur votre épaule, l'autre bras, vous le tendez. Et étirez votre bras, ramenez votre main en flexion dorsale, regardez vers votre main. Inspirez en soufflant, je change de côté. Et on recommence. Et je relâche les bras. Et maintenant, on va venir faire quelques torsions du buste. Et je relâche. On va venir se placer en demi-pince. Donc n'hésitez pas à fléchir vos genoux si vous avez des mollets, des ischios, jambiers un peu raides, ce qui est mon cas d'ailleurs. On se penche bien au niveau de la hanche. C'est la hanche qui se fléchit. On vient mettre son buste à l'horizontale.
Bras le long du corps et on vient faire des petits mouvements avec ses jambes. Voilà, pendant qu'un talon se lève, l'autre talon est posé. C'est comme si on marchait sur place. Voilà, ce qui va permettre de donner de l'énergie dans les jambes. Et on repose et attention, voilà, pour se remettre bien droit, on n'arrondit pas le dos. On avance le pied droit, on fléchit un petit peu le genou, on amène bien ses bras et en rotation externe, bras un peu vers l'arrière, le haut du buste, voilà, s'ouvre vers l'avant, dos creux au niveau des dorsales. On prend le temps de respirer. Et maintenant dos, je tends les bras devant, je pousse mes bras en avant et je pousse mon dos en arrière. Et je relâche. Attention pour ramener ma jambe. On va recommencer, cette fois-ci avec le pied gauche en avant, bras le long du corps, je fléchis mon genou, j'amène les bras vers l'arrière, j'ouvre le haut de mon thorax, voilà, j'étire aussi les muscles pectoraux, voilà, et je respire tranquillement. Prenez le temps de faire au moins 3-4 respirations dans la posture. Et on vient mettre les bras devant, dos des mains contre dos de l'autre main. Je pousse les mains en avant, les bras vers l'avant et je pousse mon dos en arrière pour faire dos rond. Et je reviens. Et maintenant, on va partir. Alors posture, moi j'appelle demi-lune, mais je sais que le nom de cette posture est donné pour... Enfin, ce nom-là est donné pour différentes postures. Donc là, en fait, on va venir. Donc, on écarte les pieds un peu plus que de la largeur du bassin. Et on va venir lever le bras droit. Mon talon gauche se lève, voilà, je fais un arc de cercle, voilà, je me grandis bien, je vais chercher de la hauteur. J'inspire et en soufflant, je vais venir fléchir et je remonte de l'autre côté. J'inspire, en soufflant, transition vers l'autre côté. Si vous êtes en extérieur, n'hésitez pas à vous imprégner là, de toutes les sensations que vous procure la nature. Moi, j'ai l'air du vent là, qui vient sur moi. C'est vraiment très agréable. Il y a aussi la chaleur du soleil en même temps. Et on revient. Et maintenant, un petit enchaînement que j'aime beaucoup. Donc on va mettre le pied droit devant. Donc vous écartez plus ou moins en fonction de vos capacités. On va venir dans le guerrier 1. Vous pouvez, si besoin, soulever un petit peu votre talon arrière. Attention à bien positionner quand même votre bassin, pas le laisser tourner, le mettre bien de face.
Prenez le temps de respirer et en soufflant, guerrier 2. Et on vient s'étirer en angle latéral. Et en soufflant, on vient s'étirer dans l'autre sens. On revient en guerrier 2, puis guerrier 1. Et on ramène la jambe. La même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pied gauche devant. Voilà. Et on vient. Dans la posture du guerrier. Essayez de stabiliser vos pieds. Hein. Allez. Guerrier 2. Allez, en soufflant. Donc à vous de voir si vous voulez rester qu'une respiration. Enfin, vous pouvez enchaîner directement sur chaque expire les mouvements pour rester une, deux, voire plusieurs respirations dans la posture. Si vous recherchez beaucoup d'énergie, on peut aller un petit peu plus vite. Mais au départ, prenez le temps pour vraiment bien vous oxygéner. Et on termine à nouveau par la posture de la montagne. Ancrez bien vos pieds, déverrouillez vos genoux, placez bien votre bassin. Grandissez-vous, reculez votre menton. Si vous êtes en extérieur, mettez-vous à l'écoute de toutes vos sensations sensorielles. Toutes les sensations cutanées, les odeurs, les sons qui vous entourent. Si vous êtes en intérieur, pas de souci, hein, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aussi pratiquer en vous mettant une musique qui vous inspire. Eh bien, j'espère qu'avec cette séance de quelques minutes, eh bien, vous avez pu vous ancrer, vous équilibrer. Ça va vraiment vous faire gagner en énergie, en sérénité. Et le fait d'être beaucoup plus serein nous aide vraiment au quotidien à vivre bien tout ce qui se passe autour de nous avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de calme. On prend plus facilement du recul aussi. Donc n'hésitez pas à pratiquer régulièrement pour vraiment un effet optimal de ce type de séance. Je vous souhaite une très très belle pratique. Et puis surtout, si vous voulez continuer à pratiquer le yoga avec moi, pensez à vous abonner et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez ressenti pendant cette pratique dans les commentaires. À bientôt.